sans slogan, en fait. Mon métier n'est rien d'autre que d'écrire 3 mots en espérant qu'ils vont se graver dans la mémoire du consommateur. Il n'y a pas de règle. Sauf que le slogan, c'est ce qui reste quand on a tout oublié. Donc ça doit être percutant, ça doit être simple, ça doit jaillir des tripes et pas jaillir de la tête. Si tu commences à trop discuter d'un slogan, tu le tues. Je déteste, par exemple, que l'on teste les slogans. Un peu moins de tests, un peu plus de testicules. Un slogan, ça doit jaillir, ça doit toucher, et ça ne doit pas subir le coupe-couille de dizaines de consommateurs qui aiment, qui n'aiment pas. Il faut prendre le risque de le mettre comme ça directement dans la rue pour qu'il aille dans la tête des gens. Alors, j'en prends un sur les 100. À l'époque, le café était très important pour nous. C'était notre plus grande marque de café, Jacques Vabre. Et je suis convoqué par le grand patron, qui était un Français, qui s'appelait François Steg, un homme de génie marketing, qui a fait toute la richesse de Jacques Vabre, à Zurich. Et il me dit, écoute, on voudrait changer de café un peu. On voudrait faire un café plus féminin, on voudrait faire un café un petit peu plus doux et un café un petit peu plus upgradé. Écoute, je te donne 15 jours, c'est illimité. Prends l'argent que tu veux, fais ce que tu veux et reviens me apporter une idée. Je te donne carte blanche. Et dans l'avion qui me ramenait de Zurich pour me marrer, je lui ai dit carte blanche, si je l'appelais carte noire. Et de carte noire, je me dis mais carte noire, ce serait le nom d'un parfum. Donc je vais appliquer au café tous les ingrédients du parfum. Bon, aujourd'hui, c'est un peu classique parce que beaucoup de produits de consommation sont arrivés. Mais c'était la première fois, je parle d'il y a 35 ans, c'était la première fois dans l'histoire de la consommation qu'un produit de consommation courante osait jouer les Saint-Laurent, les Dior ou les Armani. Et donc de là est venu l'emballage qui était noir. Et j'ai voulu que l'emballage soit un emballage pulpeux, sensuel, que quand on prenne ce café dans la main, c'est comme si on caressait le sein de sa femme. Je voulais qu'il y ait de la sensualité dedans. Et puis de l'or, évidemment, puisque dès qu'il y a luxe, il y a or. Et quand on en est arrivé au slogan, je me suis dit, mais finalement, il n'y a qu'un slogan possible, un café nommé Désir. Et le slogan existe toujours, 35 ans après. Normal, le désir n'en finit jamais avec la pub.